C'est incroyable le nombre de fois que j'entends cette phrase « j'ai pas le temps ». Cette phrase, la phrase la plus coûteuse prononcée. Dans cette vidéo, nous allons voir à quel point il s'agit avant tout de choix et non pas de subir sa vie. Je suis Issa Nawash, je suis autrice et entrepreneuse sociale. J'accompagne les femmes à prendre leur place avec impact et authenticité, que ce soit au travail, dans leur vie de tous les jours. Et j'entends cette phrase, mais trop de fois, tellement que ça me rend malade, et je vais analyser avec toi aujourd'hui les chiffres pour pouvoir décortiquer et démystifier ce mythe de j'ai pas le temps. Surtout, ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre qu'il s'agit en fait de pouvoir prendre une décision de où allouer le temps et de décider autrement. On va parler de données, d'honnêteté. On va regarder les choses en face sans tabou, et surtout reste à la fin parce que la dernière partie c'est celle qui dérange le plus. D'abord, je vais te dire que je te crois. Quand tu dis que tu es crevé, je te crois. Quand tu dis que tu n'as pas le temps, je te crois. Tu gères beaucoup de choses. Les femmes aujourd'hui gèrent leur foyer, leurs enfants, leur carrière, leur vie sociale. C'est énormément de choses qu'on doit gérer et tout mettre dans un agenda du temps qui est de plus en plus serré. Donc je crois à l'intention qu'on dit. Donc je ne suis pas en train de dire comment. Par contre, inconsciemment, on se décharge de nos responsabilités lorsqu'on dit j'ai pas le temps. Et du coup aujourd'hui, je vais t'offrir quelque chose qui est inconfortable et ça c'est mon boulot. De t'aider à voir les choses en face pour que tu puisses reprendre le lead sur ta propre vie. Parce que savoir gérer son temps, c'est gérer sa vie. Déjà, on va se demander où va vraiment ton temps. Je vais te montrer 5 statistiques que tu n'attends certainement pas. 4h14. Pendant 4h14 de notre temps, on le passe à scroller, à regarder du contenu vidéo, donc Netflix, la télé, YouTube, les réseaux sociaux. On passe 4h14 de notre temps à regarder du contenu par jour sur un écran. Ça, c'est une statistique qui a été faite sur la France, donc ce sur quoi les Français passent le plus de temps. C'est énorme quand même, tu te rends compte? Alors évidemment, il y a du contenu qui va être éducatif. Ok, du contenu, tu vas dire, ok, j'ai pas perdu le 4h14, j'ai quand même appris des choses. Il y a du contenu qui va être du divertissement. Et c'est ok aussi. En fait, le but, c'est pas de culpabiliser, c'est juste d'assumer. D'assumer que si tu as besoin de 2 heures par jour pour regarder du contenu divertissant, ben, tu assumes que tu passes 2 heures par jour à regarder ce contenu. Ça va? Je suis pas là ici pour te faire culpabiliser ou flageller quoi que ce soit. Moi-même, je passe énormément de temps sur les écrans. Mais il faut en avoir conscience. Donc si on fait le calcul, 4h14 fois 7 jours, ben on arrive à 30 heures par semaine. 30 heures, c'est presque un mi-temps. C'est un emploi mi-temps qu'on passe devant nos écrans. Et je ne parle pas du temps où on travaille devant l'ordinateur, hein, soyons clairs. Donc on a quand même 30 heures par semaine qui sont allouées statistiquement à un écran. Et puis si on regarde les réseaux sociaux, là on a 2h21 minutes qu'on passe à regarder les réseaux sociaux par jour. De nouveau, je ne vais pas se faire culpabiliser, moi-même je passe plein de temps à scroller, moi-même une partie de mon job c'est de produire du contenu sur les réseaux sociaux, mais donc il faut en avoir conscience qu'au-delà de la partie qui est mon job, ben, je passe aussi trop de temps à scroller. TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, c'est tous des réseaux sociaux où je vais chercher en fait de l'information, du contenu éducatif, mais aussi simplement de me divertir et de regarder quelquefois des vidéos de chats qui sont super drôles, ok? On culpabilise pas, on assume. Donc si on fait la somme, ben, on a 30 heures de contenu vidéo, 16 heures de contenu sur les réseaux sociaux, et du coup ça nous fait environ 46 heures de temps. 46 heures qu'on passe. Et puis, si on regarde un peu une autre statistique, on a 73% de femmes cadres qui se sentent bloquées dans leur évolution. C'est une étude de McKinsey qui a été faite en 2024. Donc on a quand même 3/4 des femmes qui ont l'impression qu'elles sont bloquées. On va mettre en parallèle le temps de divertissement et d'éducation qu'on peut supposer qu'on a avec cette sensation d'être bloqué dans notre vie et de ne pas réussir à avancer. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est génial. 300% de retour sur investissement. T'imagines ça sur un projet financier, un projet immobilier, un business project. 300% de return on investment, c'est un truc de dingue, ok? Ça, c'est le retour sur investissement qu'on a. On a entre 25% et 300% de retour sur investissement dans tout ce qui est coaching et accompagnement professionnel. Donc, quand tu investis en toi, et ça, c'est une étude internationale qui le montre, quand tu investis en toi, tu peux arriver jusqu'à 300% de retour sur investissement. Donc, il n'y a aucun investissement qui est aussi rentable que ça, même les Bitcoin compagnies, c'est pas aussi rentable que ça. Okay? Donc là, c'est vraiment super intéressant de se dire à quel point l'investissement en soi est rentable.
Et puis, j'en ai fait une autre vidéo, je te la mettrai en lien. Une femme sur deux est à risque de burn-out parmi les femmes qui sont cadres. Donc, rappelle-toi, 73% des femmes se sentent bloquées et on a une femme sur deux qui a un risque de burn-out. Le burn-out, il vient quand? Il vient quand on n'a plus de sens dans sa vie, quand on n'arrive pas à s'affirmer, quand on est surchargé, quand on n'arrive pas à organiser notre temps, quand on n'arrive pas à dire non, on stresse trop, quand on n'arrive pas à relativiser aussi, quand on est surmené à la maison, au travail et qu'on ne prend pas de temps sur soi et on n'a pas pris de temps pour investir dans des outils qui nous permettent d'éviter ce burn-out. Et donc, quand tu regardes un peu que si tu investis ne serait-ce que 30 minutes par semaine pour faire du sport, pour prendre du temps sur toi, tu peux éviter le burn-out. Mais si tu le fais pas, tu vas tomber dans ce risque de burn-out qui concerne beaucoup de personnes. Et là, c'est 3 à 6 mois, bam, de maladie. Et là, on n'a plus le choix. Quand on est en burn-out, on est épuisé, on ne sait plus se lever. Okay, j'en parle dans mon autre vidéo. Donc, c'est déjà trop tard quand on est en burn-out. Donc, il faut prévenir ce burn-out. Pour prévenir ce burn-out, il faut investir en soi et pouvoir avoir des outils et la conscience de pouvoir poser ses limites, de pouvoir savoir où est-ce qu'on va, d'avoir du sens dans ce qu'on fait, de connaître quelles sont nos valeurs, aussi de savoir se dire voilà quel est mon why, pourquoi j'existe sur Terre, pourquoi je fais ce job-là, pourquoi est-ce que j'ai cette vie-là. Et donc pouvoir avoir ce sentiment d'avoir une influence sur notre vie plutôt que la subir, évite aussi le burn-out. Okay? Donc ça, tu ne peux l'avoir que si tu t'arrêtes et que tu investis sur toi. Si tu es tout le temps en train de bosser, t'occuper de ton foyer, t'occuper de tes enfants, tu n'as aucune pause pour réfléchir sur toi parce que tout ton temps en fait de pause, t'es tellement crevé que tu t'affales sur ton canapé à regarder Netflix ou Disney ou à scroller sur les réseaux sociaux, et ben malheureusement tu n'arriveras pas à avancer. Tu vas voir ta vie défiler devant toi. Et donc ce n'est pas une question de je n'ai pas le temps, c'est où est-ce que tu mets ton temps. Si tu décides de mettre ton temps, d'investir ton temps pour investir en toi, tu vas gagner sur le long terme. Okay, c'est un investissement. Comme les investissements financiers, c'est un investissement et il est bien plus rentable que les investissements financiers. Ce que ça veut vraiment dire, c'est que ce n'est pas une question de je n'ai pas le temps. C'est une question de c'est pas important pour toi. Okay. C'est pas une priorité. Ça veut dire que tu estimes que tu n'es pas une priorité. Ça veut dire que tu estimes qu'investir en toi, ce n'est pas une priorité. Mais faire le linge, nettoyer la maison, aller travailler, s'occuper de tes enfants, s'occuper de ton conjoint, s'occuper de ta famille, s'occuper de tes voisins, se mêler des problèmes aussi des autres quand les autres se déversent leurs problèmes sur toi et que tu les absorbes. Ça veut dire que ça, c'est plus important pour toi-même. Et je ne vais pas te redémontrer le fait à quel point, à mon avis, si tu fais que prendre, tu vas tomber, parce que ça, c'est mon autre vidéo burn-out. Là, je le démontre vraiment. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à la regarder quand tu as fini de regarder celle-ci. Est-ce que tu penses que tu vaux le temps que tu te donnes? Et ça, c'est une très bonne question. Est-ce que tu penses que tu ne mérites pas d'avoir ce temps pour toi? Est-ce que tu culpabilises quand tu vas au hammam ou que tu vas te faire un massage ou que tu vas juste faire une balade dans les bois? Est-ce que tu culpabilises en te disant mais je suis égoïste? Mais ça, tu vois, c'est parce qu'on a été éduqué dans une façon, dans une culture de manière générale où quand on prend du temps pour soi, ben, c'est vu comme de l'égoïsme. Mais ça, c'est parce que on est dans une polarisation entre je pense à moi, je prends sur moi, je prends du temps pour moi et je prends sur moi justement. Et j'investis du temps pour les autres. Pour moi, les deux vont ensemble. C'est essentiel de pouvoir être responsable aussi de ce qui se passe autour de soi, d'être présent pour ses voisins, d'être présent pour sa famille. Ça aussi, c'est essentiel. Ça fait aussi partie de notre responsabilité. Mais ça fonctionne que si on a un équilibre entre je prends du temps pour moi et je donne du temps aux autres. Ok ? Donc, c'est pas égoïste versus altruisme, c'est les deux ensemble. Comment maintenant pouvoir décider pour toi? Alors, je vais donner une petite question, un petit exercice. J'en donne plusieurs dans mes accompagnements. Là, j'ai pris juste une question sur laquelle on va travailler. Si tu ne changes rien, dans 6 mois, tu seras... Prends quelques secondes pour poser cette question. Si tu ne changes rien aujourd'hui, si tu continues comme tu le fais, dans 6 mois, tu seras où? Mais si tu investis, par exemple, dans mon programme Lead Yourself, on investit environ 2h30 semaine. Certains un peu plus, certains un peu moins, ça dépend des semaines, ça dépend des thématiques, parce que voilà, il y a plusieurs thématiques, il y a 8 modules, on travaille sur beaucoup de choses. Et ben, c'est 11 semaines, et sur ce temps-là, c'est 27h30 pour changer ta trajectoire. Et avec 27h30 de temps, il y a une vraie transformation. Les femmes en sortent transformées. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour justement redevenir elles-mêmes. Tu vois, ça, c'est de l'investissement pour soi. C'est pas pendant 1 an où tu vas prendre 2h30 pour toi. Non, non, c'est pendant une courte durée, environ 3 mois, tu prends du temps pour toi. Et là, il y a un changement qui se fait.
Et le changement, il est à vie. Le changement, il est à vie. Je les vois, les femmes qui ont suivi le programme il y a un an, elles me disent, mais je suis plus la même, je suis plus la même, je m'affirme, je sais ce que je veux, je sais où je veux, je suis beaucoup plus résistante. Il y en a une autre qui me raconte, bah tiens, il m'est arrivé un truc de dingue, et c'est vrai que c'est un truc de dingue, mais elle me dit, mais en fait, il y a 10 ans, j'aurais été en train de pleurer et tout, et maintenant, en fait, ça va, j'arrive à gérer. Et c'est vraiment ça, c'est comment gérer ta vie, comment prendre le temps pour investir en toi, pour que tu sois plus outillé pour gérer après ta vie. Donc, soit tu fais un programme comme le mien, mais ça peut être d'autres, ok, où tu investis du temps pour toi, soit tu restes dans un statu quo et dans 6 mois, bah, tu seras exactement dans le même endroit, voire pire. La meilleure chose qui peut t'arriver si tu fais rien, c'est d'être dans un statu quo. La pire chose, ce serait de tomber. Et j'espère pas ça pour toi. Alors décide de faire quoi que ce soit. Que ce soit chez moi ou ailleurs, c'est pas tellement important. Juste investis en toi. Ok. Alors maintenant, je vais te donner un petit exercice. Après l'explication, tu peux mettre la vidéo en pause, tu peux prendre note et le faire après. Prends une feuille ou ton téléphone et réponds juste honnêtement. C'est pour toi, ok? Faut pas m'envoyer après l'exercice, hein, ok? Pose-toi ces 3 questions. Dans quel domaine tu te sens le plus bloqué en ce moment? Ok? Que ce soit professionnel, que ce soit sur des projets, que ce soit le projet associatif sur lequel tu es engagé, que ce soit ta famille, que ce soit l'éducation de tes enfants, qu'importe. Dans quel domaine tu te sens le plus bloqué en ce moment? Qu'est-ce que ça te coûte de ne rien changer? Ça, c'est une question assez forte. Qu'est-ce que ça te coûte? Okay. Tu sais ce que ça va te demander comme investissement, mais tu sais pas ce que ça te coûte de ne rien changer. Qu'est-ce que ça te coûte? Des opportunités manquées? Des choses que tu voudrais faire? Voir ta vie défiler devant toi? Peut-être des promotions ratées? Parce que ça aussi, il y en a beaucoup, des promotions ratées. Ou un projet que tu veux lancer que tu n'arrives pas à lancer? Et qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Donc si tu te dis, sky is the limit, comme on dit. Il n'y a pas de limite. Qu'est-ce que tu ferais? Quel serait ton rêve? Pose-toi un peu ces 3 questions. Si tu veux aller plus loin, si tu veux reprendre ta place avec impact et authenticité, je t'invite à réserver ton appel découverte. C'est sans engagement, juste pour voir si ce programme peut t'aider. Mais dans tous les cas, comme je t'ai dit, ce que je te suggère, c'est juste de prendre ta vie en main. Que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, prends ta vie en main. Okay? Et arrête de dire je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, c'est juste une excuse pour ne pas assumer ce que tu fais et ce que tu ne fais pas, pour ne pas assumer ce qui est prioritaire et ce qui n'est pas prioritaire pour toi. Je te remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout. Je suis Sanava, je suis autrice et accompagnatrice. J'aide les femmes à reprendre leur place avec impact et authenticité. Alors je t'invite, si tu as aimé cette vidéo, à t'abonner, à la partager évidemment, et si tu veux aller plus loin, à réserver ton appel. Dans tous les cas, je voudrais juste te dire encore une chose. Tu as pris le temps de regarder cette vidéo. Tu n'as pas eu le temps de prendre cette vidéo. Tu as pris ce temps, tu as choisi de regarder cette vidéo, et c'est une très bonne première étape pour aller plus loin.